Bonjour, tu regardes ASMR Frère. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pouce bleu, mais enfin, vraiment, vous avez été tellement à me redemander cette vidéo, sachant que j'ai annoncé en plus dans cette vidéo que j'allais sortir des vidéos pouce bleu à peu près une fois tous les 2 mois. Où sont les autres vidéos pouce bleu? Je ne sais pas. Je tenais à m'excuser également si vous voyez mon bonnet. J'aime trop cette perruque, je vais quand même la mettre, même si je sais qu'on voit mon bonnet, c'est un petit peu relou. Mais du coup, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, en fait, c'est tout bidon. C'est juste une espèce de vidéo favori où je vais vous dire tous les articles qui m'ont plu. Il faut savoir que dernièrement avec mon chéri on s'est retapé la trilogie de Matrix et que donc ça m'a vraiment mis dans ce mood. De base c'était pas du tout prévu que j'achète un trench dans ce style là etc, même si je trouvais ça super stylé, et au final Matrix a joué sur mon cerveau. La qualité est franchement pas dingue, la doublure etc à l'intérieur c'est un peu cheap, mais malgré tout je suis contente de l'avoir et je le trouve super beau à l'extérieur. Je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo que je vous mets dans le petit si vous ne l'avez pas vu, mais je suis vraiment fan des manteaux en moumoute comme ça pour l'hiver. Selon moi c'est la pièce parfaite en fait pour être stylée et pour avoir chaud en hiver. Personnellement moi j'ai 3 manteaux en fourrure, 2 qui viennent de chez Zara et un qui vient de chez YesStyle, donc n'oubliez pas mon code promo d'ailleurs si vous voulez commander le même manteau sur YesStyle. J'aime beaucoup l'histoire de ce pull, même si pour vous elle paraîtra sûrement naze, mais en fait je me rappelle j'étais allée à H&M et en fait j'étais tombée sur ce pull que je trouvais beaucoup trop joli. Je connaissais pas du tout par contre la marque Kangol, même aujourd'hui je ne connais pas cette marque. Il coûtait 25 € donc c'était pas si cher que ça, mais je me suis dit je vais quand même regarder sur Vinted parce que maintenant j'ai vraiment ce réflexe. Quand je suis en boutique et que je trouve une pièce qui me plaît, je regarde sur Vinted d'abord si elle est pas pour moins cher. J'ai bien trouvé ce pull hein, mais en beaucoup plus cher, genre le prix avait doublé sur Vinted, j'ai pas compris vraiment le délire. Quand je suis allée à Toulouse, je suis retournée au H&M, j'ai acheté du coup ce pull et du coup en plus de ça la pote de Manon qui s'appelle également Manon a acheté le même pull parce qu'il lui arrivait exactement la même histoire que moi, sauf que elle a pas pris le pull que j'ai pris, elle a pris celui-ci, donc peut-être que celui-ci vous plaira plus. En tout cas je trouve qu'il coûte pas très cher, en vrai 25 € pour un pull c'est complètement raisonnable, surtout que c'est vraiment une matière qui est hyper douce, ça se voit qu'il est de bonne qualité et il tient chaud. J'étais encore une fois dans mon mood Matrix et du coup je suis tombée sur cette paire à Pinky. Franchement je trouve que Pinky c'est un magasin qui est grave sous-coté parce que certes il y a des pièces qui selon moi font hyper cheap et qui font un peu c'est les vêtements qu'on mettait quand on était au collège, mais en même temps si tu cherches bien tu peux vraiment tomber sur des pièces trop sympas à Pinky. Bref je suis tombée sur cette paire, j'ai eu un gros coup de cœur, elle est trop belle, elle fait pas mal aux pieds parce qu'en fait le talon est mou. J'ai eu un gros coup de cœur sur cette paire de cuissardes, ça fait vraiment des années, vraiment je vous jure, depuis le lycée que je recherche une paire de cuissardes, sauf que je trouvais jamais une paire de cuissardes qui me plaisait vraiment. C'était que des basiques, genre tu sais la paire de cuissardes en daim noir là, au bout d'un moment c'est bon, on l'a déjà vu assez. J'avais vraiment envie d'avoir une paire qui sortait un petit peu du lot, qui avait un talon un peu différent, qui avait une plateforme également, pour moi c'était hyper important. J'étais tombée sur une pub sur Instagram avec un code promo que je vous mets sur l'écran s'il est toujours actif. Donc je suis allée sur le site et là je suis tombée sur la pépite, je l'ai commandée direct. La paire est bien, la qualité est bien. Bon après c'est vrai que j'ai eu un problème en fait au niveau de l'élastique du haut, je pense que vous le verrez en vidéo, mais en gros il y a un élastique qui est vachement détendu, enfin qui est détendu à la forme de ma cuisse, donc au final ça passe super bien et tout, sauf que à l'autre cuisse l'élastique est beaucoup moins détendu, ça me crée un petit bourrelet au niveau de la cuisse. Quand on a fait une journée shopping à Toulouse avec ma copine Manon et ses 2 autres copines Manon, je suis allée dans pas mal de magasins de chaussures en fait pour trouver cette paire là que j'adore. J'aime beaucoup en fait les Jordan 1 mais en low, donc en basse. Je sais plus dans quel magasin je suis tombée sur cette paire que j'ai trouvé mais incroyable, genre le côté vernis, ça fait un effet de matière, les couleurs trop belles, genre ça permet vraiment d'aller avec tout, avec du noir, du blanc, des couleurs, du rouge, du orange, du vert. J'ai eu un coup de cœur pour la paire, en plus de ça elle coûtait moins cher déjà que la paire que je voulais de base. J'ai regardé sur Vinted et par chance je suis tombée sur la même paire en neuve à ma taille, elle était revendue à 150 €. De chez YesStyle, j'avais reçu ce sac là que je trouve absolument magnifique. En plus, le fait qu'il y ait 2 anses, et tu peux autant varier avec une anse qui sera donc plus longue et une anse qui sera plus courte. J'avais pas de sac blanc, c'était vraiment la pièce qu'il me fallait dans mon dressing. Mon frère m'a offert cette paire de lunettes et je trouve ça tellement touchant. Théo, si tu regardes cette vidéo, c'est un risque très gros de m'acheter un vêtement, de m'acheter un accessoire parce que je suis très difficile. Il a vu la paire, il était persuadé en fait que ça allait me plaire et il a eu raison vraiment. En plus c'est grave dans mon délire Matrix donc c'est parfait.
J'ai enfin trouvé la solution pour arrêter de me ronger les ongles, les faux ongles. De base, j'étais allée chez ma mère en fait et elle avait des faux ongles et j'ai commencé à m'en poser, je trouvais ça rigolo, j'avais jamais fait ça de ma vie. Et en fait, je trouvais ça beau, je trouvais que ça faisait naturel en vrai. Et en plus de ça, elle m'a dit oui, moi les faux ongles comme ça, je les achète à Nose à 1€ et quelques. Le truc, ça tient une semaine, tu payes 1€ par semaine, donc dans le mois, ça fait 4€. Quand les ongles ils finissent par tomber, j'ai pas ce réflexe de me ronger les ongles et du coup mes ongles en dessous ils ont poussé. Je connaissais déjà Pomme de nom, j'avais écouté vite fait quelques sons mais c'était des mini extraits, je trouvais qu'elle avait vraiment une voix qui était hyper douce et en fait j'étais tombée sur son album à la Fnac, il coûtait pas très cher, du coup je me suis dit pourquoi pas l'acheter parce qu'en vrai j'en suis sûre que ça va me plaire et en effet j'ai écouté et je suis fan de son album, j'aime beaucoup trop sa voix, elle traite des sujets qui sont hyper touchants et moi à chaque fois que j'écoute son album j'ai envie de chialer et je trouve que c'est la meilleure chose de ressentir autant d'émotions quand tu t'écoutes de la musique. Plus rien ne contrôle ni ne me questionne, je fais rimer des cons avec des connes, des femmes éteintes dans une étreinte, putain. Cette musique, je sens qu'un jour je l'utiliserai pour faire une vidéo trop cool. J'espère un jour pouvoir vous sortir ça. Comme je vous l'ai dit dès le début de la vidéo, avec mon chéri, on s'est retapé la trilogie de Matrix. Et moi, quand j'étais petite, mais j'étais une grande fan de Matrix. Vraiment, je vous jure, les gens ils regardaient Harry Potter, ils regardaient des Disney et tout. Certes, je regardais des Disney, mais Harry Potter, j'ai jamais regardé. Moi, je regardais Matrix. Ça m'a replongé en enfance et j'aime toujours autant l'univers. Un gros coup de cœur pour cette série et je suis dégoûtée parce qu'il n'y aura pas de saison 3. Je pense pas que c'est une série qui plaira à tout le monde, c'est vraiment quelque chose où il faut accrocher et il faut rester accroché à la série. Quand tu regardes des épisodes comme ça, tu comprends rien. Tout prend sens à la fin des épisodes ou même à la fin de la saison entière et c'est ça que je trouve beau. Moi, c'est vraiment le genre de film, le genre de série que j'aime le plus. Je trouve que c'est un travail incroyable de scénario, que c'est là en fait que tu vois que le cinéma c'est un truc de fou, qui peuvent te retourner le cerveau comme ça, te faire voir des images, tu les associes pas et à la fin tu les associes. J'adore. Well, Mr. Monk, it looks like everything is in order. Thank you. I did my best. L'acteur principal de cette série, je l'avais déjà vu dans la série Brain Dead. Je sais pas si vous la connaissez, mais j'adore cette série. Elle est trop bien. L'acteur dans Brain Dead me faisait mourir de rire. Mon chéri m'a dit, mais c'est l'acteur principal d'une autre série. On la regardera ensemble. Et c'est vrai que j'adore cette série aussi. C'est un détective en fait qui résout des enquêtes. Il y a une histoire en fait à chaque épisode et j'aime beaucoup le personnage. Je le trouve super attachant. J'ai décidé d'ajouter ma catégorie de vieux, vraiment ça me tue de rire d'avoir cette catégorie là dans mes favoris parce que j'en suis sûre que personne n'a jamais fait ça. Le meilleur pâtissier, ça y est, on y est. À vos marques. Pâtissier. En ce moment, l'émission que j'aime le plus regarder, c'est Le Meilleur Pâtissier. Voir des gens passionnés comme ça se voit qu'ils aiment tous pâtisser et du coup c'est hyper agréable à regarder, enfin peu importe la passion que les gens ont, même si moi ça m'intéresse pas, j'adore regarder les gens passionnés, ça me rend trop heureuse pour eux. C'est une série réalité que je n'avais jamais regardée, je m'étais jamais penchée en fait sur les autres productions hors W9. Je trouve que c'est mieux que Les Marseillais versus le reste du monde cette année. Je suis assez déçue des Marseillais versus le reste du monde. Le cast, je suis pas fan. Alors là, on est le 17, 18, je sais plus, Non mais regardez. Je sais qu'il vous manque beaucoup. Regardez, ils sont toujours là, toujours aussi sexy. Mais quand je vous parle de coup de cœur, j'ai eu un énorme coup de cœur pour Marion Caméléon. Ça fait quelques mois que je commence à la suivre petit à petit. Mais en tout cas, j'aimais beaucoup ses stories Instagram et puis même, elle avait fait une vidéo sur les rats et tout, du coup je l'avais regardée. Je l'aime beaucoup en fait parce que je me reconnais en elle. Certes, on ne renvoie pas du tout la même chose à l'écran, mais en fait, je la comprends dans plein de choses. Puis même, je la trouve trop drôle. Enfin, le fait qu'elle se plaigne tout le temps et qu'elle arrête pas de dire que tout est chiant et tout. Enfin, certes,
elle se plaint pas tout le temps parce qu'il y a plein de moments où elle se plaint pas, mais quand elle le fait, moi je trouve ça drôle. Il y a des gens que ça saoule, moi je trouve ça trop drôle, enfin moi elle me fait marrer cette fille. Et en ce moment sa série Halloween, mais je regarde tous les jours, j'aime trop. Vraiment je vous conseille vraiment d'aller voir parce que cette fille a un talent de fou. J'espère que vous allez tous très bien depuis le temps. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous annoncer une grande nouvelle. Je vais pas passer par 4 chemins, je vais pas faire durer le suspense, mais je suis de retour sur les réseaux sociaux. Le retour de la fameuse Lison. Je ne sais pas si un jour tu regarderas cette vidéo, mais sache que je te regardais quand tu parlais de ta lotion Bioderma, de ton concealer Kiko là. Je me rappelle à un moment même t'avais fait un Get Ready With Me, mais maintenant tu l'as mis en public. Du coup je suis dégoûtée, j'ai plus l'exclusivité. Mais je me rappelle que tu mangeais des gnocchis avec du cordon bleu et ça m'a marqué. Et aujourd'hui mon plat préféré c'est les gnocchis et le cordon bleu avec du ketchup. Enfin vraiment tu as marqué une époque. Et là tu reviens. Tout évolué, toute pimpante. Bref. On est parti chercher la piote. La piote. Elle est avec son père. Tu dis bonjour? Dis bonjour. Bonjour. Alors eux je les aime beaucoup trop, déjà je les trouve beaucoup trop drôles ensemble, ça se voit qu'ils s'aiment, puis le fait qu'ils aient une vie de famille et tout, enfin moi c'est vrai que depuis toujours je rêve d'être maman et j'ai super hâte d'arriver à ce stade là et les voir s'aimer comme ça, avoir leur fille dans leur vlog et tout, enfin je trouve ça juste trop beau. J'avais découvert sur Instagram grâce à Yasmine Golochoglova et je suis tombée mais in love de la fille, trop belle, ses photos trop belles, son style Chloé, la reine du Instagram, la reine du YouTube, la reine du monde. Je vous conseille de la suivre sur Instagram parce que c'est vraiment une fille qui partage énormément de choses sur Instagram et même pendant ses lives, elle parle souvent de sujets qui sont hyper intéressants, qui sont hyper actuels, qui peuvent vous apprendre plein de choses. Enfin moi j'aime beaucoup regarder ses stories. Elle est hyper douce, hyper calme, elle prône plein de belles choses et ça fait vraiment plaisir de voir une femme qui est autant engagée. Quand tu regardes ses stories, après tu te sens bien avec toi-même, tu te sens bien dans ta tête, tu te sens bien dans ton corps aussi. Je vous mets la recette maintenant, mais en tout cas c'est ma belle-mère qui m'avait fait des croque-monsieur que j'ai trouvé mais extra, je les ai trouvés super bons et en fait elle m'a dit que c'était une recette qui était hyper simple à faire et tout. Du coup je l'ai testé chez moi et c'est vrai que c'est hyper simple à faire, beaucoup plus que les croque-monsieur. Il faut faire une putain de béchamel, il faut mettre au four. Sachez que vous allez sûrement me trouver complètement débile et complètement inculte, mais je n'avais jamais goûté de pizza congelée. Et on en a acheté avec Manon. Elles étaient tellement bonnes, vraiment je vous les mets à l'écran, je vous en mets partout parce qu'elles étaient trop bonnes, je vous conseille trop. Je rêve de recevoir le calendrier Sexy Avenue. Je l'ai vu dans la vidéo de Chloé et j'étais comme ça, j'étais devant, j'étais genre je le veux, bref. C'est horrible de mettre ça dans ma wishlist parce qu'on dirait que je parle d'un objet et tout, mais je savais pas comment le caler et je voulais le dire quand même sur ma chaîne, mais encore une fois je savais pas comment. Je suis enfin prête pour adopter 2 nouvelles rats. En fait je pense que c'est venu du fait que la dernière fois j'ai dû garder un chat. Ça m'a rappelé que j'étais capable de m'occuper d'un animal. C'est vrai que j'étais assez traumatisée en fait de ce qui s'est passé avec la République et Mestina, donc je vous mets la vidéo dans le petit i. Finalement ouais, quand j'ai eu le chat, je me suis rendu compte que j'avais envie d'avoir un animal. J'avais la situation financière adéquate aussi. Ça fait quelques mois déjà que j'ai contacté une raterie avec laquelle je communique. Elle m'a déjà envoyé un message en septembre pour me demander si ma demande était toujours d'actualité et que donc elle pourrait satisfaire mes attentes d'ici les mois prochains en tout cas. Je vous ferai toute une vidéo cette fois. Ce sera pas une vidéo où je pleurerai parce que ce seront des rats qui sont vraiment en bonne santé. J'espère que cette vidéo vous a plu, mais en tout cas ça m'a fait vraiment plaisir de la faire, je suis très contente, j'espère qu'aussi cette vidéo vous plaira. En tout cas on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et salut!